Si vous avez suivi même l'auteur, il a parlé, c'est un débat violent. Ça suscitait même un dilemme au sein de la sphère comment on appelle, les chrétiens naissants, enfin de l'église naissante. Alors il s'agit ici, frère, de la mauvaise interprétation de la mission pour laquelle Jésus a été envoyé. Et si les gens s'accordent d'abord avec cet homme, la personnalité de Jésus qui à la base est un envoyé de Dieu, et le Dieu créateur qui est, n'est-ce pas, une autre entité, les gens vont comprendre que Jésus a été envoyé pour une mission bien déterminée. Laquelle des missions? C'est sortir les enfants d'Israël. Même les frères qui parlent ici au nom de Jésus-Christ ne sont pas conviés, ne sont pas concernés, n'est-ce pas, par la mission de Jésus-Christ. Jésus a été envoyé aux brebis perdues de la maison d'Israël, des enfants d'Israël. Et donc, sa mission, qui est ici une mission circonscrite dans l'espace et voilà, dans le temps. Voilà. Et aujourd'hui, on ne saura prendre Jésus, établir, faire de Jésus un Dieu, parce que, comme j'ai suivi le frère, quand on faisait passer la publicité, dire que Jésus est Dieu parce qu'il n'a pas de père. Mais écoutez, Adam, notre père Adam n'a pas de père, n'a pas de mère. Le miracle d'Adam est plus que celui de Jésus. Dieu a dit dans les Écritures, dans le Coran, que de la même façon que vous voyez Jésus, c'est comme ça que Adam a été créé. Le miracle d'Adam dépasse le monsieur de Jésus. Et comment faire d'un homme? Mais Jésus a été enfanté. Hein? Voilà, il a été enfanté. Il est resté dans le ventre de Marie. Ça veut dire qu'aujourd'hui... Non. Jésus a été enfanté. Jésus a été enfanté. Adam n'a pas été enfanté. Non, nous parlons ici. Mais le miracle le plus important, le miracle le plus important, est-ce que c'est celui de la naissance de Jésus ou de la création d'Adam? Adam n'a pas été enfanté. Nous parlons non, monsieur. Laissez-le d'abord. Voilà, c'est ça. Le drôle chez mes frères chrétiens, ils sont pressés. Parce qu'ils savent qu'ils défendent quelque chose qui n'est pas vrai. Il ne faut pas se tromper. Voilà. Ces précipitations ne veulent pas dire la même chose. Voilà. Et donc, ici, frère, Adam... Je dis, Adam n'a pas de père, n'a pas de mère. Jésus ici a une mère, mais son père, ce Dieu qui a créé Adam, son père, son mère, serait-il incapable de créer Jésus, son père? Non. Maintenant, ce même frère revient pour dire que ce Jésus, moi j'insiste... C'est pas une question dépourvue de sens. Oui, c'est une question très pertinente. Je l'ai signifié, j'ai dit c'est entièrement. Lorsqu'on parle de l'infidélité aussi, on pourrait s'imaginer que Marie... était infidèle. Non, Marie n'était pas infidèle. Ah oui. Ça c'est l'œuvre de Dieu. Non. Il a ensemencé, Marie était la femme de Joseph, et puis il est venu, il a culbuté, mais bon, ça c'est... Non, les Écritures ne disent pas ça. Les Écritures puisque vous croyez les Écritures. Monsieur Obidi. Oui. On va essayer de s'arrêter sur ces questionnements-là. Ne nous égarez pas. Non, on ne vous égare pas. Ne me perdez pas non plus les fils d'idées. Non, mais parce que je reviens. Je suis déjà tout frais avec lui. Non, les questions sont, oui, je suis là. Dieu peut-il souffrir et mourir? Vous savez, monsieur... Il semblerait même que Dieu ait eu peur avant la mort. Vous allez me perdre. Mon père, vous allez me laisser mourir. Vous allez me faire trop de commentaires, ça va me perdre des filles. Non, je pose des questions, mais ces questions... Parce qu'il a déjà parlé, donc je réponds... Mais c'est les mêmes questions. Le problème, c'est que je viens de noter quelque chose d'important. Non, notez les questions que moi j'ai posées, répondez à mes questions, pas à ce qu'il a dit. Monsieur Sony, s'il vous plaît, lui c'est un frère musulman, je vous reprécise, il a une foi, j'en ai une autre. Donc laissez-moi le temps de dire parce que... Moi je suis le modérateur, je vous pose la question, la même que je l'ai posée, essayez de me répondre avec vos mots. Je suis en train de vous répondre effectivement. Donc laissez-moi évoluer parce qu'il a posé des questions qui nous concernent nous les chrétiens. Du fait que Jésus-Christ soit mort et qu'il n'est pas mort. Je ne sais pas, il est mort, le troisième jour il est ressuscité et on croit à un Dieu qui meurt. Mais vous savez, c'est là où je dis qu'il faut se poser des questions. Il faut être dans la dimension de ce Jésus pour comprendre sa mission. Comment, s'il ne ressuscite pas, comment on peut l'appeler vainqueur? Et comment vaincre le ministère de la mort? La mort est un mystère. Et lui, il est le patron de tout ça qui doit être au-dessus, dominer sur toute chose. Donc même la mort, il manipule la mort. Et c'est pour cette raison qu'il s'est manifesté comme vainqueur. Il a vaincu la mort sur le mont Golgotha. C'est une victoire. Mon cher Obili, est-ce que vous avez... La résurrection de Jésus-Christ, c'est une victoire. Mon cher Obili. Et c'est comme ça qu'il est en train de... Mon cher Obili, c'est une victoire. C'est une victoire. Personne ne peut vous retirer cela. Voilà. J'espère que vous avez compris le sens de la question. Parce que nous sommes partis sur... Monsieur Sony, apparemment, quand je vais expliquer la chose même que lui vient d'expliquer, vous me dites, nous partons. Je ne suis pas sorti.
Je suis en train de recadrer ce qu'il vient de dire des chrétiens. Parce que nous croyons à n'importe quoi, du fait que Jésus soit mort et ressuscité. Nous croyons à un Dieu qui peut mourir. Mais je vous dis que le Dieu est mort pour une mission. Il est mort pour accomplir une mission. C'est peut-être pour, n'est-ce pas, pour sortir de la victoire, pour démontrer qu'il était plus fort que la mort. Très bien. Alors, si Jésus est Dieu, pourquoi parle-t-il de son Père qui l'a envoyé? Ça, c'est la question. Oui, mais si Jésus est Dieu, pourquoi parle-t-il de son Père qui l'a envoyé? Je vous dis que c'est le Père qui parle en lui. Parce que l'expression qui sort de Jésus, ce n'est pas celui que vous voyez en enveloppe. C'est l'esprit. Que qui vous voyez, celui-là, mon fils, là, vous m'avez vu. C'est l'esprit qui parle. Aujourd'hui, monsieur donc celui qui a vu le fils a vu le Père. A vu le Père. Les deux sont une seule personne. Voilà. Vous voyez, donc lui, il parle au travers l'enveloppe que vous voyez en face de lui. Très bien. Est-ce que Dieu peut mourir? Mais je vous dis que Dieu ne peut pas mourir et rester sous la tombe. Ce n'est pas possible. Dieu est éternellement une vie. C'est une vie. Comment il peut mourir? Très bien. Mais voilà. Alors. Mais il fallait qu'il expérimente le mystère de la mort. Merci beaucoup. Il fallait qu'il expérimente et vous démontrer qu'il était le vainqueur de ce mystère. Je commence à comprendre beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc, on va essayer de mourir un peu pour expérimenter. Mais ce n'est pas vous tous, parce qu'il faut que vous soyez en Christ. Et les morts en Christ ne sont pas morts. Pour la démonstration, mais enfin, vous avez une maîtrise. Mais oui, mais on a la maîtrise, c'est pour ça qu'on dit qu'on n'a pas les mêmes dimensions. Faites un test, ça serait pas mal. Le troisième jour, on va venir ouvrir le capot. Oh oui, vous me trouverez parce que je viendrai fêter 1000 ans. Oui, bonsoir, vous êtes à l'antenne. Bonsoir, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Je voulais répondre un peu pour la mort de Jésus. Allez-y, monsieur. Vous savez, avant que Jésus ne vienne, il y avait les saints qui ont vécu avant lui et qui étaient morts. Alors, à l'arrivée de Jésus, Jésus ne peut pas délivrer que ceux qui étaient les vivants. Il fallait aussi aller délivrer les saints qui étaient morts avant. Donc il est mort pour aller les délivrer. Il devait mourir pour aller les délivrer. Aller dans le séjour de mort pour aller délivrer les saints qui étaient captés là-bas. Mais pourquoi personne ne le fait depuis qu'il a fait? De la mort qui dirigeait le séjour du mort. Voilà pourquoi il est allé là-bas. Mais depuis que lui il est allé là-bas, pourquoi personne ne le fait pour aller là-bas délivrer les morts? Hein? Si quelqu'un le fait, il sera Dieu. Quelqu'un peut le faire. Oui, bonsoir, monsieur, à l'antenne. Il sera Dieu comme lui, il est le seul Dieu. Oui, on vous écoute. Il est le seul Dieu. Dieu peut-il souffrir et mourir? Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Oui, je suis chrétien, je viens de retourner ma foi chrétienne. Parce que Jésus n'a jamais dit que non, il était Dieu. Parce que même Matthieu 3, verset 16 demande ça. Il dit que non, car Dieu a tant aimé le monde qui a envoyé son Fils unique. Et puis, après la mort de Jésus, on a bien dit qu'il a bien donné Jésus après sa mort. Alors, merci, monsieur. Il dit qu'il est chrétien, on ne sait pas s'il est chrétien aussi. Mais ici, parce qu'il est derrière la caméra. On ne sait pas s'il est chrétien. Ici, Matthieu. Ah oui, on ne sait pas s'il est chrétien aussi. Rapidement, je tiens à reprendre à ces interrogations. Rapidement. Je reprends je vous les énumère. À ces interrogations plurielles. Comment un Dieu peut-il souffrir? Et la mourir. réponse est très claire. Le fait que Dieu prend la chair humaine en la personne de Jésus, lorsque nous avons une chair, c'est tout à fait normal que Dieu puisse souffrir et que Dieu puisse aussi mourir. Qu'il puisse aussi avoir peur de la mort. Bon, mais la question, je pose, est-ce qu'il peut aussi avoir peur de la mort? Il n'a pas eu peur de la mort. C'est la manière, il a recherché la volonté du Seigneur, parce que la volonté de son Père. Et il est allé à Gethsemane. Mais comment il a recherché cette volonté? Il avait peur de la mort, il aurait pu. Excusez-moi, il n'a pas eu peur. Monsieur Bikini, oui. Jésus est Dieu. Voilà. Il recherche encore la volonté de son Père, qui est Dieu, pour aller expérimenter la mort et revenir. Mais je veux comprendre quelque chose. Voilà, je vous ai déjà expliqué non, là, tout de suite là. Regardez, il a peur de la mort. Non, excusez-moi, monsieur le DG. J'ai posé la question. Il a peur de la mort, vous dites non. Non, il est allé interroger son père, n'est-ce pas, pour qu'il lui donne le passage. Mais lui, il est Dieu. Il n'a pas demandé son père. Bon, écoutez, non, ça, il n'a pas fait. Il a chose que je tiens à dire. Il a même dit, avant de mourir, il a dit à ses disciples, que telle date,
à telle heure, je ne verrai plus. Monsieur le journaliste, à un certain moment, donc, le frère Obili va se discipliner parce qu'on ne comprend plus rien. Mais vous n'allez rien comprendre. Non, parce que les autres ne comprennent pas grand-chose à la Bible. Lui, il comprend tout. Voilà pourquoi il monopole. Monsieur, essayez d'avoir des réponses qui puissent satisfaire à monsieur Obili pour que vous ne puissiez pas être interrompu. Donnez une bonne réponse. Mais pour l'instant, permettez qu'on prenne la parole. Et après, je crois que je pourrais avoir bonsoir de ton antenne. Oui, bonsoir, on vous écoute. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, on vous écoute. Moi, je crois que la parole est presque finie. Parce que là, vous êtes en train de discuter sur une chose qui vous ne concerne pas. Je crois que les gens ont déjà fini de parler. Et Jésus envoyé pour. Et Jésus a été envoyé par Israël. Mais comment vous pouvez encore discuter sur ces débats? La parole est déjà finie. C'est que vous êtes en train de discuter sur une parole qui ne vous concerne même pas. Je crois que le message, la parole est déjà finie. Non, c'est pas grave, mais bon. Il dit simplement le fait que Jésus a été envoyé par les enfants d'Israël, ça veut dire simplement qu'il n'est pas Oui, mais on écoute. Le problème, c'est que c'est vous qui dites qu'il est envoyé pour les enfants. Oui, bon, ça, vous êtes en antenne. Moi, je ne suis pas d'Israël, je vis pour Jésus. Vous êtes en antenne. Et je manifeste la vie de Jésus. Et pourtant, je ne suis pas d'Israël. Il y a quelqu'un qui parle, vous parlez en même temps. Bonsoir, monsieur, vous êtes en antenne, on vous écoute. Bon, monsieur le pasteur. Merci. Oui, bonsoir madame, on vous écoute. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mon problème, c'est que ce n'est pas le problème de dire que si on a dit que Jésus n'est pas Dieu, on a exclu Jésus à sa notion que Dieu l'avait envoyé. Le problème, c'est que beaucoup de pasteurs qu'on voit ici, en Afrique centrale, qui ont fait des boutiques là, c'est entre eux là, ils doivent d'abord se réunir comme des catholiques frères, mais des églises de récits qui s'est plongé dans tous les coins de l'Église, par-ci par-là. C'est ça qui amène qu'ils se défendent sans comprendre et puis sans donner la lumière aux fidèles qui leur suivent. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. À cette heure-ci, c'est une voix qui est quand même assez sage. Bon. Je crois Monsieur Percy. Non. Allez-y. Je voudrais juste comprendre parce que et puis on finit ça. Avoir peur de la mort. Je l'avais déjà expliqué. Vous savez, monsieur, l'homme est un, mais il y a trois entités en l'homme qui n'ont pas la même mission et qui même se communiquent. C'est-à-dire, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et c'est ça aussi la notion de Dieu. Et c'est pourquoi dès le départ, au commencement, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire de la même manière que l'homme a trois entités, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Et lorsque même nous mourons, ces trois entités n'ont pas la même destination. Le corps retourne à la poussière, l'âme va au séjour des morts et l'esprit retourne à Dieu. Et c'est ça aussi la notion de la divinité. C'est-à-dire, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Et ils sont un. Et si nous avons été créés, moi j'étais à la faculté des sciences, donc je saisis ce que ça veut dire l'image et la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'inspire de son modèle pour créer l'homme. C'est-à-dire, ils sont trois, mais ils forment un. Et donc, il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit, mais ils sont en accord parfait. Et Jésus, sur cette terre, il était Dieu, Fils de Dieu, ça veut dire c'est la même chose. Mais il était aussi à 100% homme. Et il avait aussi cette mission de montrer aux apôtres, de montrer à l'humanité comment se tenir. C'est pourquoi Jésus pouvait prier, c'est pourquoi Jésus pouvait rechercher la volonté, enseigner, parce que... Mais,
C'est à cause de ça. Et conduire les gens. Parce qu'il devait lui-même être un modèle. C'est modèle. Donc dans son humanité, il recherche la volonté de Dieu. Dans son humanité, il prie. Et le fait qu'il est fait de chair et de sang, mais c'est tout à fait normal. Ce n'est pas un extraterrestre. C'est tout à fait normal qu'il souffre. C'est tout à fait normal. Mais ce qui fait de lui maintenant qu'il a été déclaré fils de Dieu, qu'il est Dieu, et ce qui est important, et ce que les musulmans ne peuvent pas comprendre avec leur raisonnement cartésien, parce qu'il a vaincu la mort. La résurrection d'entre les morts est la preuve pratique de la divinité de Christ. Fait en tant que prophète. Si lui pense que Jésus qui était prophète, Mahomet en tant que prophète n'a pas vaincu la mort. Très bien. C'est normal qu'il soit là bloqué. Très bien. C'est gentil. Mais Pasteur Mampouya, merci. Avant que ne répondez pas. En ce mois de Ramadan, il ne faut pas être dans la polémique. Ça vous élève plutôt. Allez-y. Questions. Allez-y, monsieur. Je répondrai ceci. Je vais aller dans les Écritures. Allez-y, ça c'est Jean 3, le verset 35. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Maintenant, dans Hébreux 10, le verset 5, c'est pourquoi Christ, en entrant dans le monde, dit: tu as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tout ceci, c'est pour dire que Jésus-Christ avait une mission très précise pour venir racheter le monde. Maintenant, lorsque on pose la question de savoir pourquoi il a souffert, parce que Ésaïe 53, du verset 4 à 12, si je ne me trompe pas, retrace la mission que devait effectivement souffrir la mission de Jésus-Christ pour racheter le monde. Et lorsqu'il a eu à racheter le monde en mourant sur la croix, c'est son Père qui lui a ressuscité d'entre les morts. Nous allons dans Éphésiens 1, à partir du verset 18 jusqu'au verset 21, vous allez comprendre. Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour démontrer la gloire, c'est-à-dire démontrer sa puissance. Mais Dieu a ressuscité Jésus-Christ pour démontrer sa gloire. Sa gloire. Bon, voyez que je me tords le cervical pour pouvoir comprendre. Je me tords. Jésus-Christ. Vous avez raison, effectivement. Le Dieu le Père a ressuscité son Fils d'entre les morts. Peut-être que quelqu'un va me guérir parce que je commence à avoir mal. Je vous en prie. Oui, on vous écoute. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Bonsoir, monsieur. On vous écoute. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît. On écoute. Allez-y, monsieur. Ouais, sur la personne de Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, au verset 14. Il est dit que c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu parmi nous. Dieu parmi nous. Oui, ça voilà. Je vais au Isaïe chapitre 9, à partir du verset 5. Car un enfant nous est né, et un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel, prince de paix. Tout ça là, c'est des arguments qui démontrent bien qu'il est Dieu. Ça, c'est des prophéties qui sont la préfiguration même de Christ. Donc, les amis a précisé en avant, on dit que Christ viendra et voilà comment on l'appellera. Donc, Christ est arrivé avec une mission comme le Père en dit. Et c'est pendant qu'il est dans le corps. Délivrer le peuple d'Israël ou bien sauver l'humanité? Pardon? Délivrer le peuple d'Israël ou bien sauver l'humanité? Non, il n'est pas délivré le peuple d'Israël parce qu'au départ, il s'est révélé au peuple d'Israël. Mais Christ arrive comme pour se révéler à toute l'humanité. Qui a chassé Jésus? Le chasser? D'abord, il a chassé. C'est-à-dire que quand Christ part pour dire qu'il est fils, c'est dans son humanité. Mais du point de vue de son esprit, il est divin. Voilà pourquoi il a vaincu la mort.
C'est vrai que Dieu est mort, mais ce n'est pas l'esprit qui est mort, parce que l'esprit c'est Dieu. Amen. Mais le corps physique n'est qu'une simple incarnation pour se ressembler aux hommes afin de répondre à la mission qui lui avait été destinée. Donc la mission consistait à ramener l'homme à la position initiale de Dieu. Mais on voit que puisque le péché a engendré la mort, en ce moment-là, qu'est-ce que Dieu fait? Il fallait prendre le corps physique pour souffrir avec le faiblesse de la chair, connaître la mort, comme la chair devait connaître la mort, parce que le Seigneur du péché c'était la mort. Mais comme il vient pour racheter les œuvres de la mort, il fallait qu'il souffre et qu'il meure, afin que, à travers sa résurrection, que la suprématie de Dieu soit démontrée. Donc il n'y a pas de débat là-dessus. J'allais dire amen, malheureusement. Monsieur, il n'y a pas de débat là-dessus. Non, il n'y a pas de débat. Je vais juste signifier. Mais juste une petite question et puis après vous allez répondre. Permettez. Sinon je vais... vous allez perdre le fil de... Voilà, je vais perdre le fil de... Oui. Mais ma question elle est simple. Ouais. Il a cité Isaïe 7,14. Le frère a mal interprété le verset. Le verset ne parle pas de Jésus-Christ, fils de Marie ici, mais d'Ézéchiel, le fils du roi Akaz. Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous, s'il lit très bien le verset, ça n'a rien à voir avec la personnalité de Jésus-Christ, fils de Marie. Frère, tout doucement. Et je vais vous le démontrer. Moi, ce que je comprends de ce frère, c'est que c'est quelqu'un qui est intéressant, il veut se défouler. Voilà, tout. Ce que je vais retenir de ce verset 14, Isaïe 7, 14, il ne s'agit pas ici de Jésus-Christ, fils de Marie, mais le fils du roi Akaz. Alors, Dieu avec nous, la signification de Manuel, c'est Dieu avec nous. Est-ce que dire Dieu avec nous, même si aujourd'hui on peut donner cette attribution, dire que Dieu avec nous, c'est le nom de... Enfin, Emmanuel, c'est le nom de Jésus. Est-ce que, frère, en dehors de Jésus, tous les autres prophètes qu'on a prophétisés, qu'on a eu déjà donné leur nom avant leur naissance, ces prophètes-là n'ont pas bénéficié de ces noms? Je vais citer Jean-Baptiste, Salomon, je vais citer tous ces prophètes-là. Quand ils sont nés, on leur a donné ces noms. Mais Jésus, ce n'est pas le cas. Est-ce que vous avez vu quelque part, on appelle Jésus Emmanuel? Non. Le nom qui a été connu par la révélation, c'est Jésus. Tu y donneras naissance à un enfant qu'on appellera Jésus. Et quand il est né, on lui a donné le nom de Jésus. C'est une mauvaise interprétation de la... Voilà, Jésus dit lui-même que celui qui ne m'aime pas ne garde pas ma parole. Ce que j'ai constaté chez ses frères... C'est qu'ils n'aiment pas Jésus. Ils n'aiment pas Jésus. Parce qu'ils ne le connaissent pas. Personne parmi eux ne connaît Jésus. Personne parmi eux ne connaît Jésus. Je suis d'accord avec... Je suis d'accord avec... Je suis désolé d'être violent avec eux. Personne ne connaît Jésus. À part la Bible, mais ils ne connaissent pas. Je suis d'accord avec ce que vous dites. C'est votre opinion. Permettez que je termine. Moi, je veux citer un verset. C'est trop gratuit. C'est trop gratuit de dire ce que vous dites. C'est trop gratuit. C'était un verset. Je vais citer le dernier verset. C'était le dernier verset. Et puis je vais poser juste une question parce que j'en avais une sur le verset. Voilà, juste dans Jean, Jésus dit, pourquoi voulez-vous me faire mourir, moi un homme, que vous ait dit la vérité? C'est-à-dire, il s'adresse à ceux qui veulent faire du mal. Pourquoi voulez-vous me faire mourir, moi qui vous dis la vérité que j'entends du ciel? C'est-à-dire de ce que m'a envoyé, ce que vous n'avez pas écouté d'Abraham. Vous voulez ici, n'est-ce pas, accomplir l'œuvre du diable. Voilà. Jésus déclare ce que les hommes aujourd'hui sont en train de dire, que Jésus est moi la croix pour les péchés de l'humanité. Il taxe cette œuvre-là d'œuvre satanique. Comment voudrez-vous que cette œuvre taxée par Jésus de satanique soit salvatrice pour l'humanité tout entière? Jésus n'a jamais taxé cette œuvre de satanique. Au contraire, je pose une question. Non, là, il parlait aux Juifs. Monsieur Sony, vous transformez à un certain moment, monsieur Sony. Pardon, permettez, ne parlons pas tous à la fois pour ne pas... Moi, je vais juste te poser une question parce que j'ai pu comprendre que on ne devait pas mélanger les musulmans et les chrétiens et les catholiques pour débattre de ces questions. Est-ce que vous pensez que la question de l'identité de Jésus ne concerne pas d'abord l'Église catholique et les chrétiens en particulier? Oui, à la base. À la base. Oui. Voilà. Est-ce que tous s'accordent sur Jésus? Je vous ai bien dit. Je vous ai bien dit. Non, je termine. Je vous réponds même à la question. Qu'est-ce qui vous gêne lorsque un musulman apporte sa version dans la perception de ce débat? Non, le problème c'est celui qui est cité. Est-ce que vous contestez? Je conteste. Je dis, c'est... On va prendre quelqu'un en ligne et puis après on reviendra sur vous. Bonsoir, monsieur Tantenne.
Alors? Ah, madame, on vous écoute. Bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, moi je voulais seulement m'adresser à mes frères chrétiens contre celui des musulmans. Le catholique, les chrétiens, pourquoi ils ne peuvent pas mettre une seule église pour parler ce qui vient de Jésus? Ils sont toujours à part, parce que leur Bible, on parle de témoins de Jéhovah, etc. Chacun, les disent sont différents, les autres disent Jéhovah, les autres disent le Dieu, le Fils, donc tout ça là. Mais la réalité, on croit, pourquoi pas on peut dire Abraham ou bien Moïse, ils sont de Dieu. Alors c'est Dieu qui les a envoyés comme Jésus. Voilà. On ne peut pas dire Dieu l'a envoyé aussi comme Mohamed. Donc tous ils sont des envoyés de Dieu. Il n'y a pas un de eux qui sont l'enfant de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. Dieu aussi ne peut pas venir comme ça parce qu'il n'a pas peur. C'est Dieu qui nous a mis dans le monde. C'est Dieu qui nous a créés. Et nous tous on connaît que Dieu existe. Pourquoi il fait venir à la forme de personne et mourir, dire, te montrer qu'il est Dieu. Moi, je crois à Jésus, je crois à Mohamed, je crois à tous les envoyés de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et quand il a mis sa parole, ça veut dire, et ils sont de Dieu. Si on le croit, on croit la vie éternelle. Comme on croit à Jésus, on croit à Mohamed, on croit à Abraham, et etc. Tous les envoyés de Dieu, ils sont... Dieu est avec eux. Parce que Dieu... Merci. Voilà. Bon, c'est une femme qui s'exprime. Bon, je ne vais pas soupçonner qu'elle soit peut-être musulmane, mais en tout cas, ce n'est pas dépourvu de sens. Déjà, elle est dans une diversité. Oui. Mais je voyais monsieur Mampouya caisser et buvait et boire. Moi, j'aimerais dire qu'on reprécise un peu certaines choses. J'aimerais dire sur ce que nous sommes en train de parler sur la divinité de Jésus-Christ. Si on prend Jésus-Christ comme un être suprême, d'abord, il y a des critères d'un être suprême. Il y a d'abord des critères. Et ces critères sont dans Hébreux 7. C'est-à-dire qu'un Dieu, parce qu'il y a beaucoup de dieux, effectivement. Il y a les dieux qui pensent qu'il y a les dieux de Bouddha. Il y a les dieux qui pensent qu'il y a les dieux de, je sais pas, Kimbangs aujourd'hui un dieu. Aujourd'hui, les Luzolo un dieu. Aujourd'hui, Branham, qui est William Manon, qui est un des prophètes dans qui j'ai écrit le message, il y en a qui lui font un dieu. Donc, il y a beaucoup de dieux. Mais il y a des critères pour un dieu, l'être suprême. Ça dit que ces critères, il n'est ni, sans géonologie, il n'a ni père ni mère. Je dois me faire comprendre quelque part. Aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus-Christ, parce que dans sa plénitude, il accomplit les critères d'un Dieu. Par rapport à Moïse, par rapport aux prophètes qu'on a envoyés sur cette terre. Et les missions qu'il a accomplies, la toute dernière mission, aucun des prophètes sur cette terre n'a accompli cette mission. C'est la victoire devant la mort. Aucun. Aujourd'hui, aucun. Donc, il y a les critères. Donc, on ne peut pas s'embrouiller autour de cette question. Vous nous avez posé la question de savoir, est-ce que les catholiques et les chrétiens, voilà, est-ce que pourquoi ils ont des antécédents? Je vous ai dit ici que le Jésus-Christ que nous parlons, qui est le suprême, l'être suprême, et qui est l'auteur de l'évangile, il est aussi l'auteur de la discorde. C'est lui qui met le trouble. L'auteur de l'évangile. Oui, oui, oui. Il est l'auteur de l'évangile. Et c'est lui-même. Et il le fait exprès. Il le fait exprès. Je peux vous lire ici, monsieur Mampouya, quand vous dites non, non, non. Ici, là, pasteur Mampouya, vous dites non, 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 je vous lis ici. Écoutez ce qu'il dit en Matthieu chapitre 13, verset 3. Il leur parlait en parabole sur beaucoup de choses et il dit. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il s'adresse à qui en ce moment-là quand il parle en parabole? Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens, ça c'est le Matthieu chapitre 21, 45, après avoir entendu ces paraboles, les sacrificateurs, les pharisiens comprirent que c'était Dieu que Jésus parlait. Quand vous venez un peu plus loin, au chapitre 6, il dit, lorsqu'il fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent sur ces paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. À vous. Ce n'est pas à n'importe qui que le royaume du ministère de Dieu est donné. Ce n'est pas aux frères musulmans que le ministère du royaume de Dieu est donné. Il dit ceci. C'est pas à vous. C'est plutôt, il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors,
tout se passe en parabole. Ça veut dire qu'il ne s'adresse pas à tout le monde en termes clairs. Et pourquoi? Et c'est pour vous dire que Jésus-Christ aujourd'hui est mal interprété, parce que vous avez dedans qui croient à la Trinité. Il y en a qui pensent qu'aujourd'hui, comme mon frère Mapouya, pense que Jésus-Christ n'est pas le Père. Il en croit. Il ne veut pas être le Père. Il n'est pas le Père. Il en croit et il est pasteur. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis en train de vous faire le schéma de ce que vous venez de poser comme question. Marc chapitre 9. Moi je vois ça. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Je suis en train de vous faire. Monsieur Sony, je n'ai pas fini. Non, pardon. Est-ce que c'est ça? Laissez-moi finir. Mais si celui-ci est le fils. Pourquoi pensez-moi je ne vous laisse pas finir? Non, je vous ai laissé. Non. Laissez-moi finir. Je voulais dire ceci. Non. Je suis en train de vous faire une petite démonstration sur cette question de Jésus avec les doctrines, avec plusieurs doctrines. Très bien. Donc il y en a qui pensent comme monsieur le pasteur Mampouya. Oui, ça, on va prendre quelqu'un rapidement. Voilà. Ne vous appelez. Oui, bonsoir monsieur. C'est pas monsieur Mampouya, c'est nous. Oui. Je dis ceci. Bonsoir monsieur. Pardon. Je vous indique. Pardon, il y a quelqu'un en ligne. Bonsoir. Bonsoir, on vous écoute. Essayez de vous. Oui, voilà, on vous écoute. Ce que je veux intervenir, c'est à propos de la création de Jésus. Ce que les autres n'ont pas compris. Dieu a créé en 4 temps. Il a créé Adam, ni le père, ni le mère. Et il a créé Ève avec le père. Et il a créé Jésus avec la mère. Et il a créé d'autres personnes qui sont en nous, que le père et le mère. Donc, de dire que Jésus est le Dieu, donc ils n'ont pas compris. Les créations d'Adam, c'est plus difficile que Jésus. Adam qui n'a pas de père, qui n'a pas de mère, c'est lui qui doit être le père, c'est lui qui doit être le Dieu plus que Jésus. Et tu vois. Donc Dieu lui-même ne peut pas venir sur la terre et dire que non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut un envoyé. Et tu vois. Donc, Adam, c'est plus difficile que Jésus, mon frère. Voilà. Et c'est plus difficile. Il est tombé dans le péché. Il faut comprendre. Il est tombé dans le péché. Merci beaucoup. Ils ont mangé la pomme d'Adam, mais personne ne peut faire la démonstration que cette pomme-là a été... Il est tombé dans le péché. Monsieur, je voulais dire quelque chose. Allez-y, très rapidement. Si aujourd'hui, nos frères, nos amis, nos frères musulmans parlent de Jésus-Christ, Fils de Dieu, mais ils interprètent d'une manière selon le Coran. Quand on parle de Coran, on parle de la Bible, l'Ancien Testament. Et ils connaissent, ils disent que Jésus-Christ était un prophète. Ça, c'est normal. Ça, c'est clair. Est-ce que Marc était un musulman? Je vous en prie. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Non, mais donc, ça dit, non, Jésus, fils de Dieu, la contradiction. Oui ou non? Je viens, je dis. Non, je pose la question. Oui. Il ne s'appelle pas Mohamed, celui qui a dit ça. Non, mais c'est un chrétien. Bah alors, pourquoi vous dites que nos amis musulmans interprètent ça Ils interprètent de la Bible, mais le Coran, c'est la Bible. Le Coran, c'est la Bible. Mais je viens, avant de parler. Je vous désolé, laissez-moi venir. C'est les mêmes écritures. Bon, si vous êtes désolé, ça va. Monsieur Obédi, laissez-le parler, ne l'embêtez pas, laissez-le parler. Il ne dit pas que des bêtises, il dit des bonnes choses, laissez-le parler. Si aujourd'hui, aidez-nous seulement à comprendre, à répondre à cette question. Nous nous référons à ce que l'apôtre Paul qui a dit, qui est écrit dans Colossiens 3, le verset 1. Colossiens 2, le verset 2, qui dit que enfin qu'ils aient un cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir qui? Christ. L'apôtre Paul définit la part de Dieu et la part de Jésus-Christ. La mission de Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui la vie sauve, c'est grâce à ce que Jésus-Christ a accompli toute la plénitude de la divinité. Il a reçu une mission donnée de la part de son Père. Et aujourd'hui, nous sommes libres. Bon, maintenant, dans la manière d'interpréter la Sainte Écriture, si aujourd'hui nous disons que Jésus-Christ est Dieu, oui, mais ce Dieu, c'est Adon. Adon en hébreu. En hébreu, c'est Adam, l'homme. C'est-à-dire Dieu établit un homme comme envoyé. Il lui donne toute la plénitude de la divinité pour remplir une mission donnée. Et ceci depuis des générations en génération. C'est ça le problème.
Mais ce que nous tuons en ce moment précis, que nous disons que nous sommes chrétiens, nous disons que Jésus-Christ est Dieu, bon, ainsi de suite. Mais ce n'est pas le Dieu créateur. C'est ça que je voulais apporter, ma petite contribution par rapport à ce sujet. Je regrette beaucoup de la manière que mon frère évangéliste moi je pense que je vais lire un petit passage et vous me direz ce que vous en pensez. Le fossé entre les deux tendances, hein, donc entre ceux qui sont déjà mineurs, mais là c'est les Juifs. Hein. Le nom de Jésus constitue une pierre d'achoppement entre judéo-chrétiens et pharisiens, entre ceux qui reconnaissent en lui le Messie et ceux qui s'y refusent. Voilà. Il n'y a plus de conciliation possible. Bon, alors, ici, le débat se situe à quel niveau? C'est que quand on dit que Jésus vient pour sauver le peuple d'Israël, et c'est là où se trouve le débat. Et vous dites, il vient pour racheter tous nos péchés. Mais moi, je vous dis que Jésus n'est pas venu pour sauver le peuple. Mais c'est vous qui le dites. En fait, non. C'est vous qui le dites. Je vous dis que Jésus est venu sauver l'humanité. Oui, mais c'est vous qui le dites. Voilà, c'est pas nous qui le disons. C'est pour ça que je vous ai dit, monsieur Sony, que dans notre, même dans, comme venez de dire un frère, je crois, si c'est une sœur, que dans les églises, effectivement, il y a diversité d'opinions, surtout sur les doctrines. Et vous verrez que, comme je venais de dire, même sur ce plateau, déjà avec mon frère, le pasteur Mampouyas, on ne s'accorde pas sur la doctrine. On ne s'accorde pas là. Parce que là, nous sommes tous deux, je ne sais pas qui de nous deux est hérétique, mais on ne s'accorde pas. Or, moi je dis que, parce que moi je pense que Jésus-Christ est Dieu. Moi je le dis, et quand on me ramène, parce que lui me ramène, excusez-moi monsieur Souli, il me ramène que Adam, s'il vous plaît. Non mais oui, tu as dit. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Exode chapitre 20. Voilà, mais j'ai